Un petit peu là-bas. Salam alaikum. De quoi? De quoi? Pour faire quoi? Pour filmer? Ah ouais. Bon. Arrêtez ce que vous faites. Comment? Il faut demander l'autorisation. Comment? Il faut demander l'autorisation. À qui ça? À qui ça? Il ne faut pas venir comme ça et photographier. À qui il faut demander? Il faut demander l'autorisation avant de photographier les gens. Et je photographie pas, je photographie la mer là. Photographie là. Non, je photographie pas là. C'est pas permis. Je photographie pas là. Je dis que c'est pas permis. Bah, Arrête. c'est la voie publique. Arrête ce que vous faites. C'est la voie publique en vrai. Bon, c'est ça le problème. C'est des gens pas trop friendly qui s'énervent parce qu'ils veulent pas qu'on les filme, tu vois. Alors qu'on est sur la voie publique. Bon, quand je vois des touristes qui photographient la plage, je suis pas en mode, ah, les gars, arrêtez de filmer quoi. Ouais, le mec en plus c'est bien énervé quoi. Bon, tu vois, c'est ça qui gâche un peu les expériences là, en peu de temps en plus. Ouais, non, je te dis, ça refroidit en fait ce genre d'expérience là. T'es en mode, ouais, bonne vibe et tout. Et d'un seul coup, il y a un mec qui commence à te gueuler dessus là, pour X ou Y raison. Tu lui demandes, faut demander à qui, bah, il sait pas en fait. Il faudrait que je demande à chaque personne, ça veut dire sur la plage avant de les filmer, mais on est où là en fait? On est. Sachant qu'en soi, c'est légal de filmer sur la voie publique quoi. Et sur la voie publique, t'as le droit de faire ce que tu veux quoi. Vous savez, j'étais au Sénégal, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Beaucoup trop de choses qui m'ont dérangé, genre vraiment. Et la majorité des choses qui m'ont dérangé et des comportements qui m'ont dérangé, ça venait de qui? Ça venait des touristes français. Parce que, pardon, hein, mais je suis désolé, je pense que vous ne savez pas qu'on n'est plus dans les années 50, la colonisation c'est fini, et les petites remarques désobligeantes avec un air supérieur parce que c'est des noirs et que c'est un pays d'Afrique, je suis désolé, mais faut les fermer, les blocs. Parce qu'il y en a marre, c'est pas possible, je suis même pas sénégalais, c'était même pas mon pays, mais je vous jure que c'était une dinguerie, comment, tellement c'était hard, mais moi je me suis dit, what? Déjà, à l'île de Gorée. L'île de Gorée, faut savoir que c'est l'île aux esclaves, avec la maison des esclaves, où les esclaves, ils étaient enchaînés, etc., avant d'aller dans les Amériques, en entier, etc. Les Blancs qui visitent l'île de Gorée, là, je vais pas dire les phrases qu'ils ont dit parce que c'est vraiment des dingueries, mais disons qu'ils sont très nostalgiques du bon vieux temps. C'est une folie. Alors même que ce soit la façon dont ils parlent avec les Sénégalais, la façon dont ils, comme on dit en arabe, tiamo, la manière d'être. Tu sens, tu le sens, en fait, dans leur regard, dans leur manière de parler, dans leur expression, que, vraiment, ils s'adressent à de la merde dans leur tête. Genre, les gars, vous êtes chez eux, genre, c'est une dinguerie de devoir vous rappeler que c'est des êtres humains. En fait, oh là là, j'ai mal à la tête, vas-y, j'abandonne. Chers Sénégalais, le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Et vous exagérez déjà. Ça doit s'arrêter. Vous êtes chez vous. Et les gens ne peuvent pas venir chez vous se comporter d'une certaine manière. Il y a assez de témoignages comme ça. Et vous devez résoudre ce problème. Les gens ne peuvent pas venir et croire qu'ils peuvent continuer à se comporter comme à cette époque-là. C'est éveiller encore une certaine nostalgie. Je vous jure. Comment vous laissez piétiner par des gens qui viennent chez vous? Vous devez les imposer le respect. Vous devez les imposer des règles. Cela ne veut pas dire que vous êtes méchant. Ou bien vous n'êtes pas, je ne sais pas, vous n'êtes pas hospitalier, non. Mais vous devez imposer le respect aux étrangers qui viennent chez vous. Ça, c'est clair. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, vous devez imposer le respect aux gens. Vous exagérez avec votre bonté. Vous ne pouvez pas être bien avec les gens, mais ils profitent de ça comme si c'était une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste parce que vous êtes de bonne moralité que vous traitez bien les gens. Mais si quelqu'un vient chez vous et qui se comporte mal, montrez-lui le côté animal que vous avez en vous. Tout simplement. Traitez la personne à égal. Ça ne sera pas méchant. Parfois, il faut répondre l'insensé par l'insensé. Parce que quand ces gens, quand ils viennent chez nous, au moindre petit truc, ils commencent à trier sur tous les toits. Il va faire au moins 10 000 vidéos en une journée. Parce que le monde entier doit être au courant de l'incident qu'il a eu. Même s'il va vouloir nous faire comprendre qu'il a compris, il a accepté, c'est passé, c'est faux. Ça restera gravé dans son esprit. Jusqu'à il va prendre la décision qu'il ne vient plus chez nous. Mais vous ne pouvez donc pas continuer à laisser des écarts de comportement pareils perdurer. Le respect ne se négocie pas. Il est mutuel. On connaît comme ça.
Le respect est mutuel. Les gens ne peuvent pas venir chez vous. Ils se comportent comme ils veulent. Ils se plaignent comme ils veulent. Parce qu'ils sont champions pour se plaindre. Mais à ce niveau, faire croire à l'homme sénégalais qu'il ne vaut rien et qu'il peut te parler comme ça vient dans sa tête, comme il veut, parce qu'il t'a pris peut-être comme guide et que tu dois le guider durant tout son parcours, son séjour là-bas. Non. Déjà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ils peuvent arriver là-bas, ils se débrouillent. Et je ne sais même pas comment les guides, ça fonctionne là-bas. Normalement, ils doivent arriver là-bas, ils fonctionnent avec des agences. Ils fonctionnent avec des agences. Là, ils auront obligation de bien se comporter. Mais si ce sont des deals avec des individus, lambda comme ça, c'est normal. C'est normal parce qu'ils vont arriver, ils vont s'asseoir sur leur petite position de supériorité et toi qui valent plus quelque chose, ils vont commencer à faire comme ils font. Et ce mépris, à un moment donné, ça crée des frustrations. Et c'est ça qui a complexé l'homme noir. À croire que non, il est inférieur à d'autres races. Ça part de là. Et on ne peut pas continuer à accepter ce genre d'attitude, ce genre de traitement. Nous sommes au 21e siècle. Il faut savoir s'imposer. On connaît comment la société occidentale est rude et dure, rigide par rapport à certaines choses. Les règles qui encadrent cette société-là, c'est peut-être de nos jours, dans certains pays, que les choses se relaxent un peu. Parce qu'ils ont compris qu'il faut accepter la notion de la différence. Pourquoi on est aussi compréhensif quand il s'agit de nous? Comment nous, on se laisse faire facilement? Oui. J'ai publié une vidéo où l'autre se plaignait que non. Partout où il passe, on l'appelle Toubab, Toubab, Toubab. Il est gêné. Mais est-ce qu'il n'est donc pas Toubab? Est-ce qu'il n'est pas Toubab? Lui, juste parce qu'on lui rappelle qu'il est blanc, il est mal à l'aise. Est-ce qu'il n'est pas blanc? Mais quelqu'un arrive chez vous, il commence à vouloir te traiter comme la poubelle, il n'a aucune considération vis-à-vis de toi, il te parle pas bien et il peut se permettre d'avoir une certaine tenue qui n'honore pas le respect. Et tu avales ça? Non. Non. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Il y a des choses qu'on doit savoir dire non. Et en permanence, ils le font là-bas. Et ça passe. Parce que celui-là va te branler, peut-être que non. Il te paye de l'argent. Ou il a dépensé de l'argent pour venir visiter peut-être un endroit. Mais non. Mais non. Le respect vient avant l'argent. Le respect vient avant l'argent. Et ils doivent comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on va parler de l'île de Gorée, on va parler de l'esclavage, on va raconter l'histoire de ce que les peuples africains ont subi et que quelqu'un peut venir avec des airs de supériorité. Il y a d'autres qui viendront faire le semblant. Pourtant, ils viennent juste confirmer pour se reconforter que, au-delà de tout, ce peuple-là, la race ne peut jamais nous oublier. Ces touristes-là ne viennent pas toujours parce qu'ils veulent vraiment visiter le pays. Non. Oui, il y a des zones où ils peuvent, mais les gars visitent certains endroits parce qu'ils veulent se rassurer que c'est réellement ce qui s'est passé. Et quand ils ont la confirmation, parce qu'ils sont sur le terrain, ils peuvent encore vraiment sortir leur côté obscur et l'exprimer. Et l'exprimer facilement. Donc, c'est au peuple sénégalais, ceux qui sont en contact avec les étrangers là,
Et le mépris n'est pas que ces gens. Il y a nos frères qui sont champions. Nos frères africains qui sont champions en termes de mépris, en termes de manque de respect. Ils sont champions. Les gens qui ont une éducation tordue là. Sachez ramener les gens à l'ordre. Il faut juste bien établir les choses. Faire comprendre aux gens que ici, on se respecte. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Tu me parles digne d'un humain, je te parle digne d'un humain. Tu ne me parles pas digne d'un humain, je ne te parle pas digne d'un humain. C'est ce que vous devez faire. On ne peut pas passer le temps à se plaindre des gens, mais ils continuent à reproduire les mêmes choses, à reproduire les mêmes comportements chaque jour. Qu'est-ce qui passe dans la tête des gens? Le monde a beaucoup évolué.